Nathalie, montre-nous ton joli visage, Nathalie. Absolument. Donc, j'ai commencé à travailler avec les oiseaux quand j'avais 17 ans. Donc, ça fait quelques années de cela. Je ne vous dirai pas mon âge. C'était hier. Donc, j'ai commencé dans une clinique vétérinaire pour oiseaux et animaux exotiques. À ce moment-là, je ne connaissais rien des oiseaux. La vétérinaire m'a fait confiance. J'ai travaillé là pendant 2 ans et demi environ. Et par la suite, ça c'était sur la rive sud de Montréal. Par la suite, je suis déménagée à Montréal. J'ai commencé à travailler à une autre clinique vétérinaire, la clinique du docteur Lupu, qui est dans NDG à Montréal. C'est une clinique très renommée, c'est ça, au Québec. Et j'ai travaillé là quelques années également. Par la suite, la vie m'a amenée à rencontrer mon conjoint, Patrick. Et puis, on a décidé de partir 3 mois au Costa Rica et au Panama avec pack-sac sur le dos. À l'aventure. À l'aventure, aller rencontrer les perroquets dans leur milieu naturel. Waouh! Ouais, et donc là, quand on est au Costa Rica, c'est les perroquets que tu as pu rencontrer, c'était? Beaucoup d'Amazones, Oui. certains conures, des haras macao. Donc, pas les chloroptères, mais les macao, on les a vus voler dans la nature. En fait, ils volent en couple, ils crient en même temps. C'est très, très, très impressionnant. Même quand j'en vois encore dans mes derniers voyages là, dans le sud, là, à chaque fois que je vois un hara voler en liberté, là, je suis émerveillée. Qui demande combien d'espèces as-tu élevé dans ta carrière? OK. Je vais devoir les compter. Donc, on a commencé avec des perruches, des petites perruches ondulées, les cocassiels, les inséparables. Ensuite de ça, on est allé avec les youyous, Myers, gris d'Afrique. On a fait les grandes perruches également, Rosella, les perruches de Pana. C'est ça, des perruches de Pana. Et ensuite de ça, on a fait des haras, plusieurs espèces de haras, là, dans les grands haras. Les Amazones, je crois que c'est tout. Bon, ça fait 10, 11 à peu près? Oui, à peu près ça. Si on séparait par les espèces différentes de haras, on a une quinzaine d'espèces à peu près. Oui, à peu près. Oui. Oh. Oui, ben en fait, pour tous les perroquets, leur montrer à manger des fruits et légumes, il y a plusieurs façons de faire. C'est dans le fond la façon que vous allez lui offrir, soit dans un bol, sur une brochette de fruits, la façon que vous allez les couper en petits cubes, en bâtonnets. C'est de varier dans le fond. Vous allez trouver éventuellement la façon que votre perroquet préfère. Les éclectus, souvent, ils vont prendre avec leurs pattes. Fait que vous pouvez mettre quand même un plus gros morceau qu'il puisse prendre avec sa patte. Les perroquets aussi, c'est des oiseaux qui sont sociables. Donc, mangez-en en même temps que lui. Offrez-en, lorsque vous mangez, il peut avoir son petit napperon à la table, vous lui faites son assiette là, il devrait apprendre à en manger, puis la patience, c'est avec le temps que l'oiseau va apprendre à en manger, il n'y a pas de truc spécifique pour ça. Alors, on s'entend bien que nous, on pèse entre 60 et 80 kilos. Un perroquet, ça pèse entre 400 grammes et 1,5 kg selon l'espèce. Ouais. Okay. On ne doit pas donner à son perroquet tout le sucre qu'on mange, tous les fruits qu'on mange à longueur de journée. Parce qu'il y a des gens qui me disent, écoute, moi le matin, là, il ne peut pas s'en passer. Là, son jus d'orange, là. Oh. Et puis après, le midi, tu sais, au dessert, là, quelques petits raisins. Ah, écoute, il adore les raisins. Il enlève les pluchures autour, puis il mange l'intérieur. Ah, c'est magnifique. Puis à 4 heures, moi, je me fais toujours une petite orange, une mandarine, et hop, on se la partage. Et une petite banane. C'est la banane de 10 heures le matin. Là. Ah, ça, là, il l'adore. Ouais. Est-ce que c'est pas trop, ça? C'est beaucoup, beaucoup de sucre, beaucoup de glucides pour un oiseau, même pour l'humain. Cet humain-là, ça en fait beaucoup, même s'il est... Donc, comparé, normalement, pour un humain de taille moyenne, c'est environ 2 fruits par jour. Donc, pour votre perroquet, c'est un petit quartier de pommes par jour, ça va être suffisant. Alors, sur l'ensemble de la nourriture, de la diète de ton perroquet, ça représente quoi, les fruits et les légumes? Les fruits et les légumes, c'est environ 25 à 30 %. Mais un 5 % de fruits, le restant en légumes. Les légumes contiennent beaucoup plus de vitamines, surtout les légumes vert foncé contiennent beaucoup plus de vitamine A que les fruits. Les fruits, comme je vous dis, c'est beaucoup de glucides, donc beaucoup de sucre. À ce moment-là, il faut en donner un peu moins que les légumes. C'est important. Il faut savoir une chose, hein, c'est que votre oiseau dans la nature, là, il faut qu'il fasse 10 à 15 km pour aller chercher à manger. Et au bout de la course, comme c'est toute une colonie, ils ne vont pas forcément avoir le fruit aussi sucré que vous avez dans votre hypermarché. Là. On parle souvent de fruits même qui sont avant maturité. Donc ce sont des fruits qui d'ailleurs peuvent être toxiques pour l'oiseau. Il va aller chercher de l'argile lui-même pour aller essayer d'enlever la toxicité de ces fruits qui ne sont pas mûrs. Et donc imaginez comment on appelle ça, toute l'énergie déployée pour aller chercher un fruit qui a, je vais vous dire, 90% de sucre en moins
par rapport à ce que vous lui donnez. Donc on s'entend bien là que vraiment, lui donner trop de sucre, c'est aller chercher des problèmes de santé, de diabète, Exactement. et du coup, des problèmes de comportement également. Oui, c'est ça, le niveau de sucre, quand votre oiseau a beaucoup trop de sucre dans son système, ce qui va faire qu'il va avoir beaucoup d'énergie qu'il n'aura pas nécessairement la chance de dépenser dans sa journée. Donc, ça peut amener des problèmes de comportement, des problèmes d'agressivité, des morsures, des cris. Ça peut être relié à ça. Et aussi des problèmes de santé. Comme je vous disais tantôt, les levures carburent au sucre, donc c'est la nourriture des levures que votre oiseau a dans son corps. Donc, si on donne beaucoup de fruits, à ce moment-là, on donne beaucoup de sucre et les levures peuvent se proliférer. Donc, ça peut amener d'autres problèmes de santé et amener vers le piquage également. Donc, attention au sucre. De toute façon, je pense que même au niveau de l'humain, on est en train de plus en plus de se rendre compte à quel point le sucre est vraiment comment on appelle ça, c'est le carburant du cancer, de toutes les graves maladies qui nous entourent. C'est une drogue, le sucre. C'est vraiment, oui. On va maintenant parler des affaires qui fâchent, en sachant qu'il y avait pas mal de questions que je voulais te poser, qu'on a déjà élucidées. Les rémiges, la coupe des rémiges. Alors, ça, là, il y a deux religions sur la planète au sujet des oiseaux apprivoisés. Il y a la religion de ceux qui disent c'est mauvais, c'est contre nature de couper les rémiges d'un oiseau. Un oiseau, c'est fait pour voler, comme si on ne le savait pas. Hein. Et puis, il y en a d'autres qui disent ben non, on peut couper les ailes des oiseaux, il n'y a pas de risque. Alors, ceux qui disent que lorsqu'on coupe les ailes d'un oiseau, on parle des plumes des ailes. On ne parle pas de couper les ailes, là. On parle des plumes, les rémiges, les ailes d'envol. C'est ça. Si on voulait couper l'aile, c'est une amputation. C'est une amputation. On parle d'une chirurgie. Là, on parle d'une chirurgie faite par un vétérinaire. C'est ça. Mais on ne ferait pas ça. Donc, on parle juste de coupe de rémiges hein, qui peuvent être faites par le propriétaire, bien que je le déconseille. Hein, je préfère vous conseiller d'aller voir un vétérinaire pour le faire, ne serait-ce que parce qu'il va savoir manipuler votre oiseau et puis vous n'avez pas besoin d'avoir cette relation avec votre oiseau. D'accord. Il y en a qui disent ça vaut comme couper les jambes d'un enfant pour l'empêcher de courir. Et l'oiseau va être traumatisé à vie. Okay. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, j'aime pas la comparaison avec couper les jambes d'un enfant. C'est quand même assez drastique comme comparaison. L'oiseau, ses plumes qu'on va tailler, c'est pareil comme nos cheveux. Donc, il n'y a pas de sensation, ça leur fait pas mal quand on va tailler les plumes de l'oiseau. Et à la mue, ils vont repousser. Donc. Si c'est bien fait, on parle bien, si c'est bien fait, si on évite les plumes de sang. Oui, c'est ça. Oui, les plumes de sang, c'est sûr que si on taille une plume de sang, premièrement, l'oiseau va saigner. Oui, ça va être douloureux. Donc, d'où l'importance de le faire par quelqu'un qui s'y connaît, qui va vérifier s'il n'y a pas de plume de sang avant de tailler. Parce que ça, c'est un autre problème. Pour ou contre la taille de plume, il n'y a pas de ligne directe à respecter. Il n'y a pas une vérité. Il n'y a pas une vérité absolue. Je crois que c'est du cas par cas. Moi, personnellement, nos bébés, quand on faisait de l'élevage, ils apprenaient tous à voler. Peu importe l'espèce, c'est très important que l'oisillon apprenne à voler. Autant pour développer ses muscles que ses poumons, c'est primordial. Ensuite de ça, la plupart de nos perroquets partaient avec les ailes pleines, surtout les grandes espèces comme les haras, parce que dans nos maisons, ils vont voler pour se déplacer. Ils ne vont pas nécessairement voler pour le plaisir. C'est quand même un oiseau qui prend beaucoup d'ampleur, donc il va voler pour partir du point A au point B. Les plus petites espèces, comme les conures, certains, on faisait une mini taille d'aile, donc on taillait les ailes, mais ils sont capables de voler quand même. J'aime pas qu'un oiseau ait les ailes taillées et qu'il tombe comme une roche. Ça, c'est inacceptable, parce que l'oiseau va se blesser. Il va s'ouvrir, c'est ça, l'os du bréchet. On en voyait aussi souvent des chirurgies que l'os du bréchet est brisé, donc ça, c'est pas acceptable. Et l'oiseau développe des problèmes de comportement, parce qu'il va devenir peureux, il va se mettre à crier pour pouvoir se déplacer et tout. Donc, si on veut tailler les ailes de notre oiseau, c'est vraiment de faire une taille d'aile selon l'espèce, selon la grosseur, selon son expérience de vol également. Donc, ça, c'est toutes des choses qu'on fait du cas par cas et que l'oiseau puisse quand même voler. C'est juste que, comme exemple, un petit conure, si on taille les ailes un petit peu, il va battre beaucoup plus des ailes que s'il a ses pleines ailes. Donc, il va dépenser beaucoup plus d'énergie. C'est très bon pour son métabolisme. Exactement. Puis pour tout son comportement aussi avec l'humain, parce qu'il va dépenser plus d'énergie que s'il a ses pleines ailes. Donc, dans ce cas-là, ça peut être bénéfique. Il criera moins, il va être plus calme, parce que justement, il va avoir dépensé tous les fruits qu'il a mangés. Du monsieur qui mange des fruits tous les matins. C'est ça. D'accord. Donc, quand on parle de traumatisme, moi, ce que je dis souvent, je dis que l'oiseau qui a eu les ailes taillées, trop taillées par exemple, et qui effectivement va tomber par terre, se blesser, peut être traumatisé, on s'entend, autant que celui qui n'a pas les ailes taillées qui se prend une baie vitrée. Oui, absolument. Au niveau du traumatisme, là,
la chose qu'il faut comprendre et accepter, c'est qu'on les enlève de leur environnement naturel. Donc l'oiseau, quel que soit ce qu'on va lui faire, il va apprendre à s'adapter. Oui. Okay? Donc moi, c'est ce que je pense. Par contre, c'est certain que, je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est un oiseau qui a volé depuis 15 ans à qui on va tailler les plumes. Là, par contre, là, on s'entend que c'est mal placé. Non, là, exactement. Là, oui, l'oiseau risque d'avoir un traumatisme. Il a pris le goût de voler. Surtout un petit oiseau, là. C'est un conure soleil qui a l'habitude de voler dans une grande maison du jour au lendemain. Bing! Non, ça, c'est pas acceptable parce que ça fait 15 ans qu'il vole. Donc, c'est pas acceptable de faire ça. Puis cet oiseau-là, normalement, ne devrait pas rentrer dans les fenêtres. Il devrait déjà avoir compris les distances puis compris qu'une fenêtre, on peut pas passer au travers. Exactement. Oui. Donc voilà, vous avez compris qu'on n'est pas, on a l'esprit ouvert. À chaque fois, c'est du cas par cas, c'est de l'intelligence, c'est de l'observation. Exactement. Tout dépend avec quel oiseau on se trouve. Alors, que penses-tu, toi, du harnais? Parce que tu sais, je suis un vilain petit garçon. Je sors régulièrement Jackson en vélo. Je fais des vidéos avec ça, et puis les gens regardent ça en disant « Waouh, il sort son perroquet, puis il s'envole pas et tout ça. » Effectivement, ce qui s'est passé avec Jackson, c'est que la première année, elle s'était envolée, elle avait toutes ses ailes, toutes ses plumes, les ailes pleines, et elle s'est envolée. Et donc j'ai décidé, moi, pour son premier été, j'ai dit, écoute, toi, je vais te tailler les rémiges, parce que je veux créer le lien, je veux que tu sois avec moi. Hein? Et puis il se trouve que ça a fonctionné comme moi je voulais. Hein? Et c'est tellement attaché à moi qu'aujourd'hui, et ça fait 6 étés, ben, ça a été le 6e été, je sors avec elle à vélo, et puis on va jusqu'au parc des Moulins, puis elle reste sur son vélo, qu'il y ait une moto qui passe, un train qui traverse ou quoi, elle est toujours sur mon vélo. Donc, j'avoue que j'ai pris cette décision en sachant qu'il y a des risques, hein, puisque c'est déjà retrouvé dans un arbre en haut du parc des Moulins. Je sais qu'il y a des risques. Moi, j'ai pris cette décision-là de ne pas lui mettre de harnais. J'ai essayé, hein, 6 harnais sont passés à la trappe, elle les a bousillés, fini, terminé. Et mon ami Marc-Éric m'a offert en juin un harnais tout fortifié pour qu'elle puisse essayer. Et j'avoue qu'en lui mettant, ce que je ne voulais pas, c'est qu'elle ne prenne plus le plaisir d'être avec nous à vélo, à chanter, à parler comme elle le fait tout le temps, et à découvrir les écureuils, à voir tout ce qui se passe dans le parc, et à être tout le temps concentrée sur son harnais. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, premièrement, je suis pas d'accord avec Benny qui sort Jackson, mon petit bébé, sans harnais. Il le sait. Je le sais. Donc, non, je suis pas d'accord qu'on sorte un oiseau à l'extérieur. Il y a tellement de dangers. Là, oui, ça va bien, mais un jour, tu l'as déjà perdu. Ça peut arriver que tu la perdes et que malheureusement, elle ne revienne plus. Ou c'est sûr qu'un haras, il y a moins de prédateurs comme les oiseaux de proie. C'est des prédateurs pour les perroquets qui se sautent qu'un plus petit perroquet. Mais quand même, ça peut être dangereux. Donc, moi, dès qu'on sort un oiseau à l'extérieur, je préfère qu'il y ait le harnais. C'est sûr qu'au début, l'oiseau, il faut qu'il s'habitue. C'est sûr qu'il va jouer avec l'harnais. Éventuellement, la plupart, même Marc-Éric, je pense que ça va très bien avec ses oiseaux. Oui, avec, les trois ont un harnais. C'est ça, ils ont leur harnais, puis maintenant, ça va très très bien. Ils s'en occupent plus. Donc, c'est une question d'adaptation. Je te mets au défi cet été de mettre le harnais à Jackson et de la laisser s'adapter. Puis, je suis certaine qu'après ça, elle va prendre encore beaucoup de plaisir à faire ses petites randonnées en bicyclette avec toi. D'accord. On va essayer ça. On va réussir. Je t'avoue franchement que chaque année, c'est une appréhension que j'ai de prendre le vélo et de dire on y va. Oui, parce que j'ai la même appréhension parce que ça fait 6-7 mois qu'on n'est pas sorti. Et j'avoue que j'ai cette peur et j'en avais parlé avec Marc-Éric, c'est pour ça qu'il m'a offert ce harnais. Je lui ai dit, écoute, je ne sais plus quoi faire. J'ai dit, il y a tellement de gens sur la chaîne qui me disent, Ben, mets-lui un harnais, on veut pas perdre notre star, on veut pas perdre... Moi, ce n'est pas un phénomène de star ou pas de star. Moi, Jackson, ce n'est pas une star, c'est ma fifi, pour moi. Mais voilà, ça m'a fait poser plein de questions. Et puis, ben voilà, toi, tu en rajoutes une couche. Donc, je vous promets que je vais essayer. Puis, même d'ailleurs, ça serait bien, je vais vous filmer. Jackson, la première fois où je lui mets le harnais pour que vous voyez son attitude. Ça sera intéressant parce que c'est un oiseau qui aura 9 ans déjà. Et ça sera intéressant de voir qu'on peut mettre un harnais à n'importe quel âge. Je dis ça parce que Théo, le cacatoès que j'ai offert à Marc-Éric, ce beau cacatoès qui a joué au cinéma, que je lui ai offert, il n'avait jamais porté de harnais quand il a eu Théo et il avait 12 ans, je pense. Puis ça s'est très très bien passé. C'est ça. Donc, puis il va avoir une évolution, elle va s'habituer. C'est sûr qu'au début, probablement qu'elle ne sera pas très contente de le mettre parce que c'est un corps étranger pour eux. C'est pas normal d'avoir ça sur eux, mais c'est pour la sécurité. Donc, et puis l'idée, je suis capable de prêcher aussi pour le harnais. L'idée, c'est quoi? C'est d'associer le harnais à une sortie, à une balade à vélo avec son papa. Du positif, exactement. Donc, normalement, elle va comprendre rapidement. C'est comme quand elle me voit mettre mon chapeau ou quand elle m'entend dire, allez, on va faire du vélo.
Elle sait que là, il va y avoir sa sortie, sa petite balade où elle chante, où elle siffle à tue-tête, elle a le droit de crier comme elle veut. Et elle s'amuse avec moi en vélo. Alors, est-ce que... Alors, la question, je ne voulais pas glisser sur l'histoire de la moulée, hein, les extrudés ou les croquettes, comme vous les appelez en Europe, parce que tu en vends à tes clients. Hein, et puis on s'entend qu'on trouve dans les extrudés des vitamines, etc. etc., etc. Donc l'idée n'est pas de faire un procès ici à la moulée, mais c'est une question que se posent beaucoup d'Européens, parce que là-bas, le marché de la moulée n'est pas développé. Donc ils n'en trouvent pas dans toutes les animaleries. Et du coup, leur question c'est, est-ce qu'on peut faire vivre un perroquet en lui donnant juste des graines? En fait, l'important dans l'alimentation des perroquets, c'est vraiment la variété. Donc, la moulée, c'est la facilité. Dans chaque croquette, il y a toutes les vitamines et minéraux égales dans chacune des croquettes qui sont dans le sac pour votre perroquet. C'est sûr qu'on ne donne pas juste la moulée, on donne quand même des fruits et des légumes, un peu de grains ici au Québec. En Europe, si vous n'avez pas de moulée, c'est pas la fin du monde, sauf que quand vous donnez un mélange de grains, donnez-en un de très bonne qualité, premièrement, qui a beaucoup de variétés de grains dedans et des noix. Par contre, votre oiseau va choisir qu'est-ce qu'il veut manger dedans. Donc, il ne va pas aller manger toute la variété de grains que vous avez mis dans son plat. Comme les fruits et légumes aussi qu'il va aller choisir. À ce moment-là, c'est préférable de donner un supplément de vitamines comme Prime, Necton, un supplément de vitamines multivitamines tout simplement. Je vous dirais à peu près 3 fois par semaine. C'est suffisant pour votre oiseau. À moins que votre oiseau ne mange que des graines de tournesol, à ce moment-là, il faut en donner à tous les jours. Là. Donc, encore là, il faut vraiment juger selon l'alimentation de notre oiseau. On rappelle que la graine de tournesol, c'est très, très gras. Okay, et que c'est très pauvre en apport de vitamines et d'action. Non, c'est ça, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Puis les oiseaux vont souvent la choisir parce que justement, c'est gras. Donc, c'est comme nous, si on met des frites et du brocoli, souvent, on va aller vers les frites en premier. On va manger le brocoli après. Donc, c'est la même chose pour les oiseaux. Donc, qu'est-ce que tu penses de ces vitamines synthétiques, justement? Moi personnellement, ce qui me bloque dans les moulées, hein, c'était le fait qu'il n'y avait pas la texture est la même, la couleur est la même. Moi, je me suis toujours dit que pour le côté cognitif de l'animal, c'était bien de diversifier, hein, c'est ce que tu disais, la variété dans les formes, dans les couleurs, dans les textures, dans le goût. Parce que oui, les perroquets ont du goût, ils savent choisir ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas, hein, tu l'as dit toi-même. Donc, on s'entend bien que, et encore une fois, pas pour faire le procès, 100% de croquettes, de moulées, c'est pas bon. Là. Non, c'est pas suffisant. Surtout pour le côté alimentaire, oui, probablement que c'est suffisant. Mais sur le côté psychologique, non, c'est pas correct de donner seulement de la moulée. Il faut vraiment varier avec des fruits, des légumes, des grains, des noix, en quantité également. La moulée, on peut en laisser un plat toujours disponible dans la cage. Donc, dans la journée, l'oiseau mange ça. Mais dans ce cas-là, on ne mettra pas de prime. Non, c'est ça. Si vous donnez de la moulée, on ne donne pas de multivitamines en plus. Parce que ça va peut faire de l'hypervitaminose. Oui, qui est aussi dangereuse pour un oiseau qu'un manque de exactement. vitamines. Puis dans les moulées aussi, il y a des qualités également, comme dans les grains. Donc, il y a des compagnies qui vont rajouter du sucre dans la moulée, qui vont rajouter des colorants. Il y a la moulée à chaud, la moulée à froid. Hein? Oui, aussi. Lorsqu'on cuit à plus de 100 degrés, on s'entend bien qu'il ne reste plus grand-chose. Exactement. Donc, il faut y aller avec une moulée, idéalement des moulées formées par des vétérinaires. Ça, c'est les meilleures moulées. Ensuite de ça, des fois, les oiseaux, justement, n'aimeront pas ces moulées-là parce qu'ils sont plus fades, ils n'ont pas de sucre, ils n'ont pas de colorant, ils n'ont pas rien. Donc, des fois, les gens vont choisir des moulées qui sont un peu plus colorées, avec du sucre et tout. Je me dis, bon, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est mieux que l'oiseau mange ça ou qu'il mange juste des graines de tournesol? Donc, encore là, c'est toute une question de débat, de cas par cas, puis on fait nos choix en conséquence. Moi, ce que je suis en train de vous montrer, là, tous, c'est que je sors mon oiseau sans harnais, mais on parle de harnais. Je ne donne pas de moulée à mon oiseau, mais on parle de moulée. Ce que j'essaie de vous montrer, là, c'est qu'il n'y a pas une vérité. On l'a déjà dit tout à l'heure pour un autre sujet. Il y a plusieurs possibilités. On a plusieurs façons de gérer son oiseau, aussi bien au niveau de l'alimentation qu'au niveau de l'éducation. Tout comme on élève nos enfants. Hein, en sentant que s'il y avait un mode d'emploi pour faire des enfants, hein, et puis que ça fonctionnait sûr, on aurait tous les mêmes enfants, puis on serait comme des robots. Là, tous, ils iraient à l'école de tel âge à tel âge, ils réussiraient tous leurs examens et ça serait merveilleux. Mais malheureusement, c'est du cas par cas. Hein, et même dans la même famille, vous avez un enfant qui va être plus sportif, l'autre plus intellect, l'autre qui va être plus à lire des livres, l'autre plus à regarder la TV, etc. etc. Chez le perroquet, on n'arrête pas de dire que ce sont des animaux intelligents, qu'ils ont le coefficient intellectuel d'un enfant de 4 à 6 ans. Et à côté de ça, on ne comprend pas pourquoi ils ont des réactions comme ça. À un moment donné, il faut juste être logique.
hein, et comprendre que ce sont des animaux qui justement sont capables de calculer, hein, pas calculer 300 par 250, mais calculer pourquoi ils vont faire ci, pourquoi vous faites ça, à quel moment vous réagir par rapport à votre comportement. C'est souvent votre comportement qui font leur comportement. Nathalie, j'ai adoré ça. C'est terminé? Oui, oh. Je pense qu'on a pour presque 1h30 là. Ah oui? Ça a vite passé. Ça va passer vite, oui. Ouais. Oui. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. Mais ça me fait plaisir. Dans ton antre. Je rappelle quand même à tous ceux qui nous écoutent que tu as un site internet. Oui, c'est ça. C'est le www.lavolière.ca, donc LAVOLIERE.ca. Et puis on expédie partout dans le monde, en Europe également. Très bien. Puis, apparemment, si ils ont des petites questions, peut-être qu'ils peuvent revenir sur le site internet ou directement avec multitasman777@gmail.com. N'allez pas l'envahir avec toutes vos questions. On a prévu de faire régulièrement un petit tour ici avec Nathalie, avec cette nouvelle rubrique qui s'appelle « Nathalie, dis-nous tout sur les perroquets ». Merci beaucoup de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Je vous rappelle encore une fois que si vous avez aimé cette vidéo, si cette vidéo vous a aidé, ou même des gens qui n'ont pas encore de perroquet qui rêvent d'en avoir, eh bien, partagez cette vidéo pour faire en sorte que cette vidéo ait le plus de vues possible. On vous demande de la liker, hein, les petits pouces en l'air, ça marche bien, ça donne envie à d'autres personnes de venir la regarder parce qu'ils se disent qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et puis bien sûr, hein, si tu n'es pas encore abonné, petit bonhomme avec le chapeau et les lunettes, c'est là qu'il faut appuyer. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. À très bientôt. Oui, à bientôt.